Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la responsable de la flotte et de la mobilité chez Swift, donc on est basé à La Hulpe. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos, même si voilà, on a déjà été bien gâtés dans toutes les informations qui ont été partagées jusqu'ici au niveau de tout ce qui est bornes et processus pour y arriver, etc., etc. Mais donc d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer une photo là de, voilà, de notre situation aujourd'hui. Donc, on est plus ou moins 1200 employés à la Hulpe. On a une grosse flotte, donc on a plus de 1000 voitures de société. Et à l'heure actuelle, on tourne autour de plus ou moins 200 véhicules électrifiés, donc 200 véhicules qui nécessitent d'être chargés. En tout cas, bon, on insiste surtout pour les plugins parce que sinon, la consommation carburant est absolument affolante. Donc ça, c'est juste pour vous donner une photo de nos besoins en termes de charge aujourd'hui. Voilà. Donc, on a commencé en fait, nous, la greenification de notre parc déjà depuis quelques années, puisqu'en 2014, déjà, on lançait nos premiers essais de voitures électriques. Bon, à l'époque, c'était assez facile. En gros, il y avait la Renault Zoé, peut-être la Nissan Leaf et la BM i3. Donc, le choix était vite fait. Les autonomies étaient aussi pas évidentes à cette époque-là. Donc, on a commencé avec 20 voitures qui sont arrivées one shot dans notre flotte en 2015. Et donc, tout de suite, s'est posé la question de savoir, OK, comment est-ce qu'on va charger, qu'est-ce qu'on va donner comme possibilité de recharge à ces employés qui ont fait le pas de se lancer dans cette aventure électrique. Et donc, là, très vite, on s'est dit, OK, on a 21 voitures commandées, on va placer 21 bornes. Vous verrez qu'après, on va évidemment changer notre fusil d'épaule parce qu'avec la flotte qui grandit, ça va plus être possible. Mais donc voilà, donc à l'époque, on a placé une borne par voiture et donc les employés arrivaient le matin, ils avaient chacun leur petite borne dédiée qui était quasiment devant la porte. Donc voilà, il y avait des petits grincements dans d'autres personnes qui s'étaient vues éjectées de leur place habituelle. Mais donc ça, c'était vraiment important pour nous de dire voilà, vous arrivez, vous pouvez vous charger. Et on avait également offert la possibilité à tous ces employés-là pour qui c'était possible d'installer une borne à domicile avec remboursement de l'électricité, etc. Donc ça a été vraiment notre premier test. C'était un peu nos premiers cobayes, sachant que l'autonomie était quand même assez faible. Je veux dire, dans les bons jours, on était peut-être à 150, 160 km. L'hiver, je me rappelle des hivers un peu frais, en démarrant full charge le matin, on est à 80 km d'autonomie. On en est loin aujourd'hui, mais c'était la réalité du terrain. Ensuite, on a voulu redonner un petit coup de boost sur notre programme électrique et on a relancé en 2019 un autre programme puisqu'on était quelque part au bout de nos 4 ans avec nos premières voitures électriques. Et là, donc, on a décidé voilà, de mettre en place d'autres conditions, etc. On a choisi un autre partenaire de leasing qui a été dédié vraiment pour toutes nos voitures électrifiées. On s'est dit, OK, on va changer, pour continuer d'encourager les gens à passer vers de l'électrique, on va diminuer nos contrats de leasing à 36 mois au lieu de 48 mois, etc. Donc, on a mis plein de choses en place à ce moment-là et on a aussi mis également en 2019 des conditions très strictes pour pouvoir accès aux voitures plug-in, habiter à moins de 40 km de chez Swift, avoir l'obligation de pouvoir charger à la maison. Donc, des gens qui habitaient en appartement, qui ne savaient pas charger, n'avaient pas accès, on limite la carte carburant, etc., etc. Donc, ça a été, je dirais, la deuxième étape au niveau de notre électrification. Alors, il n'y a rien à faire. Les questions que j'avais en 2014 ou en 2015 pour les personnes qui doivent passer à l'électrique restent les mêmes. Hein. Comment je vais charger à la maison, comment je fais pour partir en vacances, qui va me rembourser mon électricité à la maison. Donc, tout ça, ça reste la même chose, mais il faut continuer forcément à leur donner toutes les informations. Donc, on a un intranet qui est hyper développé. On fait des campagnes des communications vidéo pour voilà, incentiver ces voitures électriques, pour rassurer les gens par rapport au fait qu'ils vont pouvoir charger à la maison, qu'ils vont pouvoir charger chez Swift, qu'ils auront une carte pour les bornes publiques, etc. Donc, il faut vraiment faire tout ça. Aussi, ouvrir les yeux pour tout ce qui est CO2. Hein, je veux dire, le climat, on en parle tous les jours dans les médias. Donc, voilà, notamment pour les gens qui roulent en plugin, vraiment leur dire, voilà, et enfin, charge ta voiture pour être sûr que tu ne vas pas consommer plus, etc., etc. Mais aussi pour tous les autres, pour leur dire, tiens, tu sais qu'avec ta diesel ou ton essence, ce trimestre-ci, tu as émis autant de CO2, etc. Il serait peut-être temps de passer à l'électrique. Donc voilà. Et alors bien sûr, c'est indéniable, fournir donc toutes les solutions de charge et les outils disponibles pour pouvoir charger ces voitures. Alors pour 2022, donc on y est là, on est à la porte. On va de nouveau relancer une nouvelle stratégie pour continuer à incentiver ces voitures électriques et notamment, donc là on va faire marche arrière par rapport au timing, aux durées de leasing. Donc on va repasser nos voitures électriques
à 48 mois. Bon, clairement, les autonomies, qui étaient un peu là où le bas blessait au début, aujourd'hui, des voitures font 400 km assez facilement. Et donc, en fait, le fait d'ouvrir ces leasings à 48 mois, ben, on va permettre aux gens de prendre beaucoup plus de choix, beaucoup plus de modèles, des modèles avec des plus grosses autonomies, etc. etc. Donc voilà, donc ça va donner un bon coup de boost par rapport à la suite. Le slide suivant, voilà, donc ça c'est la rangée d'oignons donc de nos premières électriques qui ont été livrées en 2015. Voilà, c'était juste pour le fun, la photo. Voilà la suite. Alors, donc ça c'est l'intranet dont je vous parlais, donc super important d'avoir vraiment un endroit dédié parce qu'il y a 45 000 questions qui se posent quand les gens doivent passer à l'électrique et par rapport à quelle borne je dois prendre, est-ce que je dois prendre un câble, combien ça va coûter, est-ce que je dois le payer moi-même, etc. Donc vraiment hyper important de tout expliquer noir sur blanc. Bon, alors évidemment, avec le nombre de conducteurs que j'ai, bon, je suis toujours prête à tout expliquer, mais ce que je fais dans un premier temps pour vous faire gagner aussi un peu de temps, c'est de dire voilà, va lire toutes les infos que tu trouveras sur l'intranet. Si après tu as quoi que ce soit comme question, tu m'appelles et j'y réponds. Mais donc, sinon, en fait, on ne fait que se répéter en permanence et comme ça génère un tas de questions, en plus maintenant avec la fiscalité, la possibilité de se faire rembourser une partie de l'installation de la borne, etc. Donc, des petits comiques qui me disent, oui, mais donc si ma borne, je l'intègre dans mon contrat de leasing et donc c'est pris dans mon budget de leasing, je pourrais aussi la déduire. Ah ben non, c'est uniquement si tu payes de ta poche que tu pourras le déduire, etc. etc. Donc voilà. Donc il faut vraiment arriver à répondre à toutes ces questions, ce qui est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, bien informer, c'est la clé aussi pour les conducteurs. Tu peux passer au slide suivant. Voilà. Alors, donc clairement, on n'en est plus à nos 21 premières bornes du début, si je puis dire, puisque aujourd'hui on a 107 points de charge sur le parking de chez Swift. Bon voilà, c'est clair que la priorité doit être donnée au fait que les employés chargent d'abord évidemment chez Swift, ensuite à la maison et en dernier lieu sur des bornes publiques. Je ne sais pas si ça va être mentionné à un moment, mais le prix qu'on va payer en fonction que ce soit chez Swift, enfin, au travail, à la maison ou sur borne publique peut varier énormément et donc ça peut faire, ça peut changer très très fortement le coût TCO de la voiture au bout du compte. Donc voilà, on incite vraiment les gens à charger d'abord au bureau. Bon, on est en Covid depuis 2 ans, on est en télétravail quasiment full time, donc ça complique un peu le schmilblick, mais en tout cas c'est clairement vers ça qu'on veut aller et donc c'est pour ça qu'on veut absolument continuer à étendre nos points de charge à l'entreprise. Ici, j'ai entendu au niveau du Facilities qu'on allait encore réinstaller 20 ou 30 bornes au mois de janvier supplémentaires sur notre parking. Donc voilà, donc c'est vraiment un point très important. Alors, c'est clair qu'on ne va pas avoir une borne par voiture. Si demain on a 1000 voitures à charger, on n'aura pas 1000 bornes. Mais voilà, je vous expliquerai après un petit peu comment on fonctionne. Mais ce qui est important aussi, donc aujourd'hui, on a plus ou moins 40 bornes à la maison, donc chez les employés. Et alors, on fonctionne également avec ces fameux câbles intelligents qui sont tout à fait adaptés au niveau des voitures plug-in qui ne doivent pas charger très, très longtemps. Bon, ça l'est peut-être un peu moins pour les voitures full électriques. Et voilà. Et en plus de ces possibilités de charger à la maison ou chez Swift, on offre également une carte de charge publique. Donc, qui permet aux gens, voilà, sur la route, de faire des petits appoints quand nécessaire. Alors, ça doit vraiment être considéré comme, entre guillemets, la route secours. Donc, l'objectif n'est pas de charger systématiquement, ah tiens, j'ai une borne DC devant ma porte qui va coûter 70 cents, voire peut-être plus au kilowatt. Je vais aller tous les jours charger ma voiture là plutôt que d'utiliser mon câble ou ma borne à la maison parce que du coup, je dois payer moi-même la facture. Donc, vraiment, on veut éviter ça. On veut vraiment dire aux gens, 1 chez Swift, 2 à la maison. Et quand tu ne sais pas faire autrement parce que tu es sur la route, parce que tu fais un long trajet, que tu en as besoin, alors s'orienter vers une borne publique. Alors, je ne sais pas si le point va être abordé, mais au niveau des réseaux publics aujourd'hui, ce n'est pas encore le nirvana. Il faut presque ouvrir un porte-monnaie avec 15 cartes qui tombent pour savoir, alors j'arrive à quelle borne? Ah oui, c'est celle-là. Ok, j'ai la carte parce que sinon, je veux dire, voilà, ça
reste très compliqué aujourd'hui à gérer pour ça. Mais bon, voilà, ça va s'améliorer, je suis sûre. Alors pour revenir aux bornes sur site, c'est clair que bon, il ne faut pas que quand les employés arrivent le matin chez Swift et qu'ils branchent tous le câble dans la voiture, on fasse sauter les plombs de la commune de La Hulpe tous les matins. Bon, ça n'arrive plus évidemment vu qu'il y a une très faible population sur le site pour l'instant, mais enfin, bon, quand bien même, donc c'est clair qu'on a besoin au niveau du facilities d'avoir un système de load balancing, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir un petit peu gérer tous ces flux et ces demandes de puissance qui en général, tout le monde arrive en même temps le matin. Et donc notamment par rapport aux bornes, ce qu'on a fait, je vous montrerai des photos tout à l'heure, mais donc ce qu'on a fait, c'est que bon, au début forcément, quand on avait nos 21 bornes, les gens arrivaient, se pluguaient le matin, ok, il y avait 21 voitures qui pouvaient charger en même temps. Après, d'autres voitures sont arrivées, des voitures plug-in sont arrivées, on a commencé progressivement à augmenter le point de charge, mais clairement, la problématique qui se posait, et j'entendais des groupes WhatsApp, etc., le système de je reçois un SMS pour me dire ma voiture est chargée, etc., tout ça, c'est très bien, et voilà, ça a le mérite d'exister, mais clairement, chez nous, je veux dire, voilà, quand toutes les places étaient occupées et qu'une personne en électrique arrivait et se disait, ah mince, il faut absolument que je charge, il n'y a plus de place, qu'est-ce que je fais? C'était un peu panique à Chicago, et donc là, c'est, ah, tiens, est-ce que tu peux te déplacer, ta voiture doit être chargée, etc. Non, je suis en réunion, j'ai des talons, il fait froid, il pleut, j'ai pas envie, enfin, bon voilà, toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas se déplacer, et donc en fait, on a réfléchi, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va faire? À un moment, on s'est même dit, mais techniquement, c'était pas possible, en disant, tiens, on va envoyer un message en disant, voilà, ta voiture est chargée, déplace-toi, sinon on la décharge, mais enfin bon, effectivement, c'était pas possible, mais bon, on a été très créatifs dans nos brainstorming, et finalement, on s'est dit, ok, une voiture plug-in, clairement, en 4 heures, elle est chargée, puisqu'on a des bornes de 22 kW. Tu me coupes si je dois m'arrêter, hein, Colette? Oui, Si il ne reste je plus dépasse. Hein. énormément de temps, donc, D'accord. et il y a pas mal de questions. Donc, si tu as D'accord. encore des choses importantes à dire, vas-y, et puis alors on D'accord. passera aux questions. Ok, ben alors on peut peut-être passer au slide suivant. Donc là, c'est juste pour vous montrer, donc à gauche, c'est les toutes premières bornes qu'on a installées donc chez nos premiers conducteurs BM. Et maintenant, donc on travaille avec les deux qui sont là. Donc au milieu, c'est ce qu'on appelle la borne Home. Donc c'est la borne qui est installée à domicile des conducteurs. Et à droite, c'est le fameux câble intelligent. Alors le slide suivant, là, c'est pour vous montrer en fait sur le site donc toute la rangée d'oignons de nos bornes. Et donc vous voyez en fait sur la photo, il est indiqué. Donc on a des bornes qui sont AM et PM, donc qui vont charger de 7 heures du matin à 13 heures. Donc une personne qui va arriver à 8 heures, sait qu'à 13 heures, sa voiture va arrêter de charger. Alors bien sûr, si elle doit encore charger, là, elle doit se déplacer vers une borne PM, mais en général, tout ce qui est plugin sera largement chargé sur ce delta-là. Et alors on a donc AM, PM, et on a également des bornes qui sont dédiées aux voitures full électriques qui, elles, vont avoir besoin de plus de 4 heures pour charger, quand bien même c'est des bornes de 22 kW et que la voiture arrive plus ou moins vide. Voilà, elles vont avoir besoin de charger plus longtemps. Et donc là, elles sont dédiées aux voitures full électriques. Donc ça, c'est important. Alors le slide suivant, je vais vous montrer juste donc, un peu le programme Nextmove donc, que j'utilise, qui me permet de suivre toutes les charges, donc que ce soit à domicile, donc chez chaque employé, que ce soit sur site, que ce soit sur borne publique, je peux voir qui a chargé quand, combien, etc. etc. Donc ça, c'est hyper utile. Et bien sûr, c'est via ce système-là aussi qu'on dit, OK, toi, Caroline, ce mois-ci, tu as consommé 150 kW, et bien, on va te rembourser, etc., fois X centimes du kilowatt sur base du tarif de la CREC. C'est le tarif qu'on utilise donc, pour rembourser nos conducteurs. Donc voilà, je m'arrête et je laisse les questions s'il y en a, parce que tu me disais qu'il y en avait beaucoup, Colette. Oui, Il y en a quand même quelques-unes. Déjà, un grand merci pour ce témoignage, parce que je pense qu'il a été intéressant pour beaucoup de monde et il a pu répondre à des questions très concrètes. Donc voilà, on a eu en tout cas des réactions pour remercier pour ce témoignage. Alors, les différentes questions, de nouveau, je suis vraiment désolée, on ne va pas savoir répondre à tout, mais n'hésitez quand même pas à les poser, on les reposera alors par après. Quel impact au niveau du prix par kilowattheure suite à l'installation de 100 points de recharge? Y a-t-il eu des négociations, un impact au niveau du réseau interne? Est-ce que vous avez dû faire face à des soucis au niveau du réseau pour l'installation de ces différentes bornes? Au niveau des installations chez Swift
Oui, Oui. donc là, en fait, bon, c'est clair qu'on a commencé petit puisqu'on n'avait que quelques bornes au départ, mais bon, clairement, on a dû à un moment donné, avec le nombre de points de charge qui se multipliaient, on a dû rajouter une cabine haute tension, on a dû faire des demandes spécifiques à la commune, etc., pour éviter justement d'amener une surtension tous les jours au niveau de notre parc de voitures qui allait se charger. Donc effectivement, il y a dû avoir vraiment tout un processus spécifique au niveau des demandes, voilà, bon, tout ça forcément a un coût aussi, hein, c'est aussi indéniable. Donc on a retiré des câbles plus puissants dans le sol, etc., pour pouvoir continuer en fait à étendre, même si on sait qu'il y aura une limite, hein, je ne sais plus si c'était 250 ou 300 bornes, mais il y aura en tout cas à un moment où on arrivera, je dirais, à saturation, parce qu'on ne va pas commencer à mettre une éolienne dans le parc chez Swift. Donc voilà, on sait que, mais bon, voilà, avec l'autonomie qui augmente des voitures, etc., je ne suis pas inquiète, ça va bien se passer. OK. Alors, je vois il y a des petits likes, plusieurs likes sur une question, donc je la pose. En effet, comment, on demande de revenir sur la solution mise en place par Swift pour ne pas bloquer les bornes toute la journée par un seul conducteur. Qu'est-ce qui met en place pour éviter que, il y ait des bornes, enfin, pour avoir des bornes pour tout le monde? Oui, c'est ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, quand les différents points de charge, donc on a à chaque fois des bornes duales, et donc ces bornes sont gérées de manière à ce que le point de charge, enfin la borne charge soit le matin, soit l'après-midi. Et donc ça permet en fait, quelqu'un qui arrive à 8 heures du matin avec sa voiture plug-in se met en charge. On sait qu'à 13 heures, sa voiture sera de toute façon chargée, et la borne ne va plus charger après 13 heures. Donc en fait, ça évite cette espèce de chaise musicale qui fait que, ah oui, tu dois te déplacer parce que moi je vais charger. Il est stationné sur une borne AM, sa voiture va charger jusqu'à 13 heures. Il sait qu'à 13 heures, sa voiture va être potentiellement chargée complètement, mais il peut rester, il ne doit plus se déplacer. Et donc quelqu'un qui arriverait à 14 heures ou à midi ira se garer sur une borne PM, et donc c'est que sa voiture se chargera uniquement l'après-midi. Et alors par le même effet, une voiture électrique qui n'aurait pas besoin de se charger, qui arriverait à midi, se gare sur une borne AM qui est libre, eh bien on sait qu'il ne va gêner personne, puisque la borne de toute façon ne chargerait pas, et lui, il a une place de parking à ce moment-là qui est dédiée voiture électrique. Donc ça, c'est hyper pratique. Et ça évite ces histoires de changement. On a essayé au début avec les envois de messages et tout, mais les gens ne le respectaient pas. Et donc ça devenait, on commençait à faire la police, et ça, on voulait pas arriver à ça. Et aujourd'hui, donc avec plus ou moins 200 voitures à charger, avec le système du télétravail en temps normal, je parle du télétravail 3 jours semaine qui est autorisé chez Swift, je dirais, il y a une rotation qui se fait, et avec 200 voitures à charger et près de 100 points de charge, ça ne pose à l'heure actuelle aucun problème. D'accord, merci beaucoup. Il y a encore des questions, je les prends aussi dans l'ordre. Justement par rapport à la décision du nombre de bornes, qui décide, du nombre de bornes chez Swift? Est-ce que c'est les ressources humaines, Facility, Mobility, RSE? Enfin, voilà, qui Voilà, a alors pris cette bon, décision? moi je suis dans le département des ressources humaines, et donc je travaille en étroite collaboration avec le département Office Facilities. Donc on travaille ensemble pour savoir quelle est la projection que moi je prévois sur 2022, etc., etc. Donc par exemple cette année-ci, je lui avais dit voilà, moi je considère qu'on aura 30% de voitures qui seront électrifiées, qui vont arriver sur le parc, etc. D'ailleurs on est pile poil dedans, puisqu'on est à 32% de voitures sur les 375 voitures commandées cette année-ci. On a 32% de voitures électrifiées, donc à charger, qui vont arriver dans le parc pour 2022, rebelote 2023, etc. Donc je fais une projection du nombre estimé, qui reste une boule de cristal, entendons-nous. Et donc avec Office Facilities, on dit voilà, ok, ben cette année on va rajouter 50 bornes, fin d'année il faudra qu'on en rajoute autant, et puis bon, ici fin de cette année-ci, on m'a dit on a encore du budget, ben on va déjà en rajouter sur le budget 2021, pour comme ça on aura plus pour 2022, etc., etc. Donc c'est vraiment une étroite collaboration avec le Facilities et HR, et donc les projections aussi d'engagement de nouveau, les mesures, les quarts policiers, etc., qui vont évoluer, parce qu'on va peut-être même déjà plus loin en se demandant si à partir de 2023, on continuera à autoriser les voitures thermiques. Et donc là, forcément, on pourra avoir une visibilité évidemment beaucoup plus claire de vers quoi on veut aller et combien de voitures vont entrer dans le parc.
Je pense qu'on va plus trop traîner parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui doivent intervenir. Il est déjà 11 heures. Ah, pardon. Il y a quand même une question qui a été posée 3 fois. Donc, est-ce que tu doubles le nombre de tes bornes pour avoir les AM/PM ou c'est la même borne mais qui charge à gauche et puis à droite? Si je peux m'exprimer comme ça. Alors, donc par exemple, investissement ou pas quelque part, c'est la question. Alors, donc, on a chaque fois des bornes doubles, hein, donc c'est les bornes Advance avec deux plugs dans la borne, et donc il y a une borne AM, mais qui a 2 plugs, donc une personne qui arrive au milieu de cette borne, eh bien, les 2 conducteurs pourront charger en même temps sur la même borne. Et comme ce sont des bornes de 22 kW et que la plupart des voitures aujourd'hui, en tout cas en AC, ne peuvent charger qu'à du 11 kW, ça pose aucun problème. 2 voitures peuvent charger sur une borne en même temps. D'accord. Mais donc, il faut bien le double de bornes. Alors nous, on ne parle plus en borne, on parle en point de charge, donc en connecteur en fait, sur le site. Non, mais ce qu'on voulait dire, c'est que les bornes AM ne sont pas utilisables l'après-midi, donc elles sont inutiles l'après-midi. Ça veut dire qu'il faut doubler l'investissement de départ, puisqu'il y a des bornes utilisées. Oui, si vous voulez travailler dans ce style-là, nous on l'a fait parce que c'était plus facile à gérer au niveau du parking. Mais bon, c'est aussi pour tout ce qui est load balancing, hein, pour éviter que les 107 points de charge ne soient utilisés en même temps et exploser notre capacité. Voilà, merci à toutes en tout cas pour les questions et les réponses. Donc, je pense en effet qu'on va passer au témoignage suivant.